Allez, on est parti de nuit. Alors là, tu vois, tu te dis, c'est bon, je vois les phares, je peux dépasser tranquille. Ben, V, lui, il a pris encore plus de liberté. Bon, ça passe près, mais ça passe. Voie de gauche qui se rétrécit. Pourquoi attendre derrière un camion? Autant que je le double jusqu'au bout du bout pour attendre derrière un autre camion. La logique de ces abrutis en voiture. Mais ça, tu pourras jamais lutter. Là, échangeur... A9 à 61, Narbonne Croix Sud, regarde bien la 307, j'y vais pas, tu vois, il y a beaucoup de monde, il pleut pas mal. Le mec, moi j'arrive, je suis à 80-85, bon, tu te dis, il va se lancer. Il se lance pas. Là, je t'ai mis un petit ralenti pour te montrer, bon, je m'excuse auprès de Michel, mon pote motard. Là, j'ai bloqué les trompes, les phares, regarde-le là, enculé! Bon, lui, il a dû se dire, merde, il va me monter dessus. Bon, il s'arrête à ramasser des aiguilles de pain, moi ça me laisse la voie libre. Écoute, hein, chacun sa merde. Donc là, tu le vois, il neigeote un peu. Zone 70, je suis à 70, quel criminel. Et papy s'est dit, je vais passer devant le camion parce que le camion va me gêner. Qui gêne qui? Je te laisse le voir. Et oui, je fais exprès de lâcher sur lui pour lui faire peur, pour qu'il dégage. Parce qu'à un moment donné, hein, faut bien qu'il soit puni, tous ces petits voyous. Je te laisse regarder la petite, il me semble que c'est une 308, la grise. Tu vois, mon expérience me fait me dire que, oui, ce monsieur va tenter le tout pour sortir à la suivante, route de Millau. Donc là, je lui fais comprendre à la noire, avance, parce qu'il va tous nous enculer. Bon, les gens adorent se faire prendre, puisque regarde, personne ne dit rien. Regarde la 308, et ça passe crème. Magnifique. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? À part klaxonner dans ma tête. Parce que là, pas klaxonner le pauvre. Donc là, je pense qu'on a un fer local. Hein. Il sait qu'après ces zones de travaux, le camion devant la merde, le camion derrière la merde. Donc il s'est dit pourquoi pas, yep là, sans clignot, je te fume. Il passera dans la petite desserte à gauche. Il nous fumera un stop pour nous sortir sous le nez. Juste après. Bon, lui, c'est pas trop propre, mais ça passe. 5-6 heures du matin, zone industrielle. Mais alors lui... Fou, 1 mètre de plus et je faisais la vidéo de la semaine, un 3008 sur le toit, ça aurait été rigolo. Bon là c'est pareil, un grand classique, même si la caméra permet pas trop de voir, mais voilà, j'accélère, je te passe sous la calandre pour sortir à la suivante, parce que non, je n'attends pas le camion. PH de 7, regarde le 5008, on est chacun sur sa voie, moi je trace vers Frontignan et elle... Ah putain mais merde! Et ouais, mais bon, ligne blanche, tu mets le clignot quand j'arrive. À un moment donné, oh. Bon, là, on est sur la 61. De loin, tu vois des appels de phare. Là, tu dis, il y a une voiture mal garée. Donc, ils ont dû se rentrer dedans parce qu'il y en a un qui devait allumer une clope ou se gratter les couilles. Bon, petit ralenti, tu passes entre les deux. Ils sont en train de boire le café sur la BAU. Tout va bien. Tout va super bien. Là, tu as mon copain pétrolier qui se fait raser les moustaches. Ligne blanche, zébra, normal. Là, tu regardes le Artéris. Alors, pareil, hein, sur autoroute, il me double. On fait chacun sa vie, il n'y a aucun problème. Et puis, bon, la caméra, je sais pas si tu vas le voir bien, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Là, il te demande rien, clignot, il se rabat sur ta gueule. Je peux te dire qu'en vrai de vrai, ça fait serrer. Ça fait franchement serrer. La caméra, bon là il me dit merci parce que j'ai fait appel de phare les klaxons, mais bon. C'était un peu chaud. Là tu regardes le fourgon SF, faites ce que je dis, surtout pas ce que je fais. Parce que lui il est pareil, hein, il a le panneau céder le passage, mais il le respecte pas. Pourquoi je pousse la blanche? Ben parce que je vois pas pourquoi je monterai sur les freins à cause de Régis dans le fourgon jaune. Hein. Et puis bon, c'est 90, là il nous a fait monter, descendre plutôt, on est à 70. Tu te dis à un moment donné, va niquer ta mère, putain, il a cédé le passage pour lui aussi. Donc voilà, le blanc il panique, la grise elle reste au cul du fourgon. Bon, c'est zone de travaux 90, tu vois que ça n'empêche pas à la Clio blanche de rouler. Mais bon, voilà, fait de la merde pour faire de la merde. Périph' de Toulouse, donc autant te dire que t'es en zoo, zone libre. Regarde la petite Audi là, la A1 il me semble. Tu le sais, c'est pareil, c'est des choses que tu... Comme quand t'as une grosse merde de chien sur le trottoir à 20 mètres, ben là c'est pareil, tu le sens. Tu dis, lui, il va pas aller en face, il va tout faire comme fait le fourgon blanc et comme fait la voiture devant lui. Là, on a passé les gros pointillés, qui sont normalement une interdiction de franchir la ligne. Mais tu sais, tu le sais, regarde, ils le font tous un par un. Mais la petite Audi va aller jusqu'au bout du bout. Et là, je suis sûr qu'il est fier de lui parce qu'il est passé avant la ligne blanche. Mais il fallait passer le premier.
Bon, là, c'est pareil, sortie du péage de Toulouse Sud. Bon, le bâcher espagnol, bon, il lance plus fort que moi parce qu'il doit être un peu plus léger. Mais ça l'empêche pas de se rabattre sur ma gueule. Alors, encore une fois, la caméra le montre peut-être pas super bien. Mais en vrai, je te jure, ça passe pas trop loin. Alors là, le Barcos, grand exemple de pourquoi les routiers, on passe pour des gros cons. Un quart d'heure derrière lui qui roule à 40, bon, il est chargé, il vient de décoller. C'est pas un problème, on respecte. Moi, je suis vide. On prend l'autoroute, je décolle, je le fume. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Là, je te le mets en accéléré parce que je te laisse deviner pourquoi je reste au milieu. Parce que Régis n'a pas voulu que je passe devant. Et tranquillement, mais sûrement, il me remonte. Donc, au lieu de me laisser me rabattre et de se dire je le doublerai dans 4-5 km, non. Il a tiré jusqu'au bout sa régule. Il doit être à 92, je suis à 88. Voilà. Eh ben, va Barcos niquer ta mère. Qu'est-ce que tu veux faire? Les routiers sont sympas. Ah, là aussi, gros con. Hein, avec sa benne chargée de caca et pas bâchée. Eh ben, figure-toi que ce jour-là, ça aura suffi à ce que je prenne un impact. Bon, tu l'entendras pas à la vidéo. Et en fait, il m'a fusillé la vitre noire, là, ce qu'on appelle le casque de moto, là, la lucarne qu'on a sur le flanc de certains Volvo. Voilà, donc tu peux faire ce que tu veux. Bon, il me l'a remplacé, mon boss, mais voilà, grâce à lui, là. Et tu peux rien faire, même la vidéo sert pas. Magnifique. Alors là... Là, grand moment aussi, tu comprends pourquoi les Flixbus, les Blablabus sont souvent couchés sur les bords des autoroutes ou en flammes sur les aires de repos. Hein, je suis voie 1, je suis à 90, je me fais doubler par un camion. Et là, tadam. Blabla couille, voilà, voie 3, 110, nique sa mère, j'attends pas, j'ai pas le temps. Voilà, voilà, c'est qu'un chauffeur de bus, c'est normal. C'est normal. Alors là, je suis en descente, après l'ère de la cavalerie sur la 75 direction Montpellier. Je suis à 90 au régule. Et là, il y en a un, quand il a vu la bonbonne, il a dit « Oh, j'ai pas le temps ». Tu regardes, essaye de deviner à combien il descend, s'il te plaît. Moi, je pense un bon 120, voire peut-être un peu plus. Moi, je suis à 90. Hein. Je te laisse faire le calcul. Bah, et là, petit extrait, juste pour vous montrer que quand même sur la route, il n'y a pas que de la merde. Regarde tout au fond, qu'est-ce qui m'a traversé devant le pif et qui monte doucement dans le talus. Un petit chevreuil. Bon, je t'avoue que je les préfère comme ça que sur la calandre, hein, parce qu'après, en plus, la viande séchée, une merde infâme à nettoyer. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Les biens, respecte tout, fais attention à toi, et bien sûr, bonne roulade.